L'implant basal ou l'implant zygomatique est un type d'implant plus long qui permet d'éviter la greffe osseuse chez le patient ayant très peu d'os. Si votre dentiste vous a déjà dit que vous aviez des conditions osseuses bonnes pour mettre des implants, alors vous n'êtes pas concerné par cette vidéo, vous pouvez passer à la vidéo suivante. C'est une technique d'implantologie peu courante car elle est en fait adaptée à des cas assez limités. On l'utilise uniquement chez les patients qui ont très peu d'os et chez qui, avec des implants classiques, on aurait besoin de greffe osseuse massive. La première raison est qu'on sait qu'avec des greffes osseuses massives, on aura une densité osseuse moins bonne qu'avec une petite ou pas de greffe osseuse. La seconde raison est liée au risque de l'intervention. La pose d'implant basal ou zygomatique est plus invasive que les implants classiques. Elle comporte donc plus de risques. De plus, c'est une intervention qui se réalise toujours sous anesthésie générale, donc vous avez encore quelques risques supplémentaires associés à cette anesthésie. Ce sont ces risques supplémentaires qui font qu'on réserve cette pratique uniquement aux personnes qui en ont besoin. Si vous avez très peu d'os et besoin de greffe osseuse massive, cela se justifie médicalement d'avoir recours à l'implantologie basale, car cela vous évite les risques associés aux greffes osseuses importantes. Par contre, si vous avez assez d'os ou qu'il ne vous en manque qu'un tout petit peu, il n'y a aucune raison médicale de justifier l'utilisation de cette technique. Certains patients pensent que l'implantologie basale permet de réaliser une restauration dentaire complète sans devoir passer par une dentition provisoire et donc tout faire en une seule étape. Même si techniquement c'est possible, ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Lors de la chirurgie pour les implants, les gencives vont gonfler. Donc si on pose immédiatement les dents définitives, vous risquez de voir apparaître un espace entre les dents et la gencive lorsque la gencive dégonflera. Ce phénomène est d'autant plus important si on procède à des extractions dentaires juste avant la pose des implants. Dans tous les cas, il vaut mieux passer par une étape intermédiaire avec des dents provisoires, mais déjà fixes sur les implants. Il existe des implants basaux de toutes les formes, pour la mâchoire inférieure et supérieure. Par contre, en bas, si vous avez assez d'os pour de l'implant basal, autant poser des implants classiques qui sont moins risqués. Pour le haut, si vous avez besoin d'implants basaux, c'est que vous manquez d'os au niveau des sinus. La meilleure solution est alors de poser des implants dans l'os des pommettes. C'est ce qu'on appelle aussi les zygomatiques et donc les implants zygomatiques. En dehors des zygomatiques, il n'y a vraiment pas de justification pour l'implant basal autre part. C'est pourquoi nous ne proposons que ce type d'implant basal. En résumé, l'implantologie basale ou zygomatique est une technique réservée uniquement aux personnes ayant très peu d'os et qui peuvent supporter une anesthésie générale. Il faut toujours passer par 4 à 6 mois de cicatrisation avec des dents provisoires avant de poser les dents définitives et le seul cas où cela se justifie est pour les implants zygomatiques à la mâchoire supérieure.